Bonjour, je suis François Brûlé. Je vais vous raconter mon histoire, autant au niveau personnel, au niveau professionnel. Donc, je m'appelle François, mais je suis né après un Jean-François qui est décédé moins d'un mois après sa naissance. Mes parents attendaient une fille. C'est un fils qui est arrivé. Il n'avait pas de prénom. Naturellement, ils m'ont appelé François. Mais en fait, ça, c'était que le dessus de l'iceberg. Parce que depuis, j'ai appris que mon frère, soi-disant mon frère, ne l'était pas. Mais mon demi-frère, issu d'un viol, avec un parent, ça change toute la donne. Et puis, mes parents étaient plutôt pauvres. Ah, il y avait de quoi manger à la maison, mais à part ça, pas grand-chose d'autre. Mes parents s'aimaient beaucoup, mais j'ai toujours eu du mal à trouver ma place. C'était vraiment compliqué. Je ne me sentais pas de ce monde. Mes parents étaient très cathos, et moi j'avais une tendance, on va dire, mystique. Donc on m'a présenté le Christ comme le top du top. Moi aussi, j'ai voulu être crucifié. Ah, la vie s'en est occupée. Et je suis passé par vraiment beaucoup d'épreuves, des envoûtements qui ont été faits sur ma famille, mais surtout sur moi. Je suis passé, j'ai connu la sexualité par un pédophile. Plus tard, j'ai encore été violé par un homme. Au niveau professionnel, j'ai jamais réussi à faire des choses qui me plaisaient. Financièrement, j'étais toujours dans le rouge. Donc j'ai vécu ça tout le temps, les relations, c'est toujours compliqué, quoi. Si moi j'avais envie d'une femme, là, ça n'était pas réciproque. Enfin, voilà, c'était toujours à côté de la plaque. J'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin. Et puis à 34 ans, j'ai décidé de me mettre au piano. Parce que c'était un rêve d'enfance qui n'était pas encore réalisé. Alors je m'y suis mis. Et puis rapidement, étonnamment, parce que la vie peut quand même vous faire des cadeaux. On est venu me chercher pour donner des cours. Oh, c'était pas dans une situation confortable. Et en même temps, j'ai aussi suivi tout le cursus du conservatoire pour le solfège. Et j'ai eu la chance d'être formé au piano classique par un concertiste, Michel Ranzau. Et je le remercie. Dans mes élèves, j'avais une personne qui était autiste, qui savait ni lire ni écrire, qui avait 25 ans. Et moi, je lui ai appris ce que je savais. Mais il s'est passé des choses qui ont été bien au-delà. Elle qui était complètement repliée sur elle-même, elle s'est ouverte au monde. Et c'est comme ça que j'ai fait une formation en musicothérapie avec Daniel Perret sur 3 ans. Dans cette formation, ça n'était pas des recettes de cuisine, c'était plutôt aller chercher en soi toutes ces potentialités. Et j'ai commencé d'abord avec un gong, un tambour, un bol tibétain. J'ai appris à diriger l'énergie avec un bol tibétain. Ça pendant 10 ans. Et puis, il y a 6 ans, est venu à moi, naturellement, le chant qui vibre en moi aujourd'hui. Je chante comme les bols tibétains, mais ça n'est pas une technique. C'est quelque chose de naturel chez moi. Il y a 2 ans et demi, j'ai été aussi initié par Denis Jutras du Québec, qui lui a fait une mort cérébrale, mais il n'a pas eu le droit au tunnel blanc et les anciens, j'ai envie de dire comme tout le monde, qui fait ce périple. Mais il est remonté au cœur de la source. Il est redescendu après par tous les étages. Il m'a montré le chemin pour se rapprocher de cet état avec les mots. Et moi, j'ai traduit ça avec mon chant. Mais malgré tout, ma vie était toujours compliquée. Et en fin de compte, il a fallu 28 mois à partir du début du travail avec Denis Jutras pour que je sorte de l'abîme. Ce que je ne comprenais pas, c'est que j'étais dans l'abîme. L'abîme, c'est quoi? Ça correspond aux trous noirs qui sont dans l'espace. C'est-à-dire que tout peut être absorbé pour devenir rien. Moi, j'avais un pied dans l'abîme, si bien que je n'étais pas visible à tout niveau. Et
pour en sortir, eh bien, en fin de compte, il a fallu que je reste focus depuis le début du travail sur ce que je veux dans ma vie, sur le positif, ce qu'on veut réaliser, pour réaliser notre rêve. Et ça, être positif, être focus chaque jour. Denis m'a appris ça. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir des vagues émotionnelles. Donc, je pouvais, pendant quelques mois, y aller à fond. Et après, regarder, attends, j'ai fait plein de choses, il ne se passe rien. J'en ai marre, j'arrête. Alors que là, j'ai passé 28 mois. Ok, ça ne veut pas fonctionner, c'est pas grave. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Donc, moi, c'est pas un événement dont je parle. C'est toute ma vie où j'avais que des choses qui n'allaient pas, qui étaient toujours contre moi, parce que j'étais dans l'abîme. Et pour sortir de l'abîme, il n'y a qu'une chose à faire, c'est rester dans le positif tout le temps. Et j'ai aussi appris une chose, et c'est ce que j'utilise maintenant avec les personnes que j'accompagne. J'ai dû travailler avec 120 thérapeutes. J'ai dû passer beaucoup de temps à enlever des choses mauvaises. Il suffit de ramener l'énergie positive en soi pour avoir des transformations qui soient vraiment waouh. Et je me suis rendu compte que ça fonctionne. Si on ramène son énergie, eh bien, on a toute sa puissance. Il n'y a aucune énergie indésirable qui peut rentrer. C'est ça ce que j'aime retransmettre à mes clients et à mes clientes aujourd'hui, pour que eux aussi, ils réalisent leurs rêves. Je vous remercie de m'avoir écouté.